Ne jamais dire jamais. Comme le disait Napoléon II ou IV, bon bref, je ne me rappelle plus, je ne sais plus. J'ai fait tomber presto mes bombages sur ma terre d'Editron, je peux illico éliminer votre damnée planète. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Vos désolantes actions précipitent le réchauffement climatique. Vous n'avez qu'à planter nos bananes en Sibérie. L'augmentation des températures. Mais je suis entraînée à survivre à plus de 100 degrés. L'augmentation du niveau des mers. Je suis conditionnée à respirer sous les eaux sans condition. C'est pour cela qu'il est écrit « Ne craignez plus le déluge. Après moi, le déluge. » Comme le disait une reine française du signe des poissons. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. La recrudescence des tempêtes. Oui, du vent, ça décoiffe, je n'invente rien. Ayez vent que je me vante d'éventer à tout va, que le vent souffle où il veut, tant que j'ai en poupe contre vent et marée. Les risques épidémiologiques. Mais font les choux gras de mes services bactériologiques. Dites plus qu'à à votre président de monter sa cadence de tankers et autres cargos afin de nourrir ma nerveuse crise de guerre. Vous ne savez que par trop que je paye émeraude sur l'ongle. Et n'oubliez surtout pas que ma bonne vieille ville de Rio est ouverte à ce que vos riches concitoyens viennent s'y encanailler et s'y convertir en devise à ma religion d'amour. Allez, laissez-moi maintenant, je dois justement aller faire mes dévotions. Voilà, donc c'était un extrait de l'acte 3 de la pièce que nous présentons en ce moment au théâtre Clavel, c'est pas très loin, c'est au métro Pyrénées, et nous jouons l'intégrale dimanche à 14h30. Voilà, 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 donc on va vous, comme ça, jouer quelques extraits, là on va vous dire un peu le projet, passer la parole à Roya. Oui. Déjà, en fait, c'est une pièce qui est écrite par M. Borloo. Hein. Donc c'est une nouvelle pièce qui est un peu, enfin moi je la vois un peu comme une tragédie grecque moderne, écrite comme un Shakespeare en français. Voilà, avec un langage très spécial qui va puiser très loin. Et en fait, c'est une pièce catharsis. Donc en fait, c'est une pièce qui est un peu faite comme les vieilles pièces grecques à l'époque, qui en fait n'étaient pas là pour être en divertissement, mais qui étaient là pour réveiller le spectateur à toute la problématique du peuple, tout ce qui se passait. Et en fait, c'est un peu ce que je pense que M. Borloo essaie de faire avec cette pièce, c'est que c'est un peu une satire sur le monde moderne, sur toute la société, toute la cupidité humaine. En fait, on attaque tout ça. Donc, voilà. Donc voilà, donc dans notre troupe, il y a 3 actrices. Donc Roya ici présente et également Véronique et Crystalia qui forment la troupe au complet. Ça a été écrit vers 2015 et puis on a créé cette pièce l'année dernière au Gouvernail, qui est un petit théâtre du 19e, et puis donc cette année on la reprend dans une plus grande salle. Voilà, on va peut-être vous... Oui, peut-être jouer un autre extrait. Okay. Bon, je vais vous faire un petit monologue. Voilà, toujours du même personnage, Cynthia. Oui. Qui est... Bon, je vous expliquerai un peu après. Je vais commencer par... Ma guérison. Mais mon cœur est vide. Il n'y a pas de sentiment, si ce n'est cette haine brûlante quand Véronica, excusez-moi, je suis malade, quand Véronica a fait ses malpropres manipulations sur l'enfant que j'ai été, je me suis sentie tuée, j'ai senti
encore mourir. Je me suis sentie morte. Je ne peux plus souffrir. J'ai atteint le plus haut degré sensible de souffrance. Et vous allez me payer. Je ne peux plus souffrir que vous souffriez. Donc vous allez mourir, consolé par mon amour pour la mort, fiancé de toute âme charnelle. Véronica, plus grande garce de toute l'histoire, notre très sainte archégète. Mais moi, n'ai-je pas l'excuse que je suis devenue telle que tu m'as créée, ta chose, ta création, ta fille légitime? Mais toi, n'avais-tu pas ta vie devant toi, ton avenir de jeune femme bien, ta situation de belle française bien née, ton charme de patente? Et tout cela, tu l'as jeté aux orties, pour ta chimère funeste, pour ton coup de tête raide, pour ta lubie morbide. Où es-tu, Véronica? Où es-tu? Où es-tu? Puisses tu pourrir à jamais. Et je te resterai fidèle. La terreur que tu semas dans mon âme, je la rends à tous, au centuple. Vous ne croyez plus en l'enfer? Moi non plus. Alors je recrée sur terre afin qu'on ne l'oublie jamais. Vous ne croyez plus en un Dieu? Considérez nonobstant que c'est le dernier des salauds et vous verrez comme vous avez tort. Comment? Dieu a aimé ce monde. Eh bien, on en voit le résultat. Eh bien, moi, je vais la haïr. Et ça pourra être pire. J'ai inventé un nouveau régime, la démocratie, le son mythique du siècle XXI. Et ça marche du tonnerre. Combattez, produisez, obéissez et mourrez. Et tout cela pour ma gloire, que je ne donne pas à un autre, tel qu'il est écrit. Mes usines collectives, mes fermes collectives, mes académies collectives, mes crèches collectives, mes mouroirs collectifs. Tous et toutes ne résonnent que d'une clameur, celle de ma gloire et du sang versé pour l'arroser. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, pour présenter l'association, l'association des Roses Noires qui produit et voilà, met en scène le spectacle, c'est une association franco-malgache donc dédiée à la francophonie, à la promotion de la langue française dans sa diversité. Donc voilà, il y a plusieurs administrateurs dans la compagnie et puis tout un réseau d'amis, de fans qui suivent notre travail. Donc on fait régulièrement des conférences théâtralisées sur tel ou tel auteur, telle ou telle poétesse, etc. Et puis donc cette pièce qu'on présente en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc sur notre travail, donc ça s'est fait comment? Bon, voilà, on a constitué une troupe en faisant, je sais pas, des rencontres un peu informelles, et puis on a fait une équipe soudée pour porter le projet. Puisque, alors Roya peut peut-être parler un peu de son travail d'actrice, parce qu'on sait que c'est pas facile. Bah ouais, le travail d'actrice c'est pas facile. Pour beaucoup de raisons diverses. Hein. C'est que personnellement, je trouve que c'est pas très facile par rapport au monde tel qu'il est maintenant. Disons que moi, en tant qu'artiste, j'ai du mal à me situer par rapport au projet qu'on me propose. Donc là, pour le coup, j'étais très heureuse quand M. Borloo m'a proposé cette pièce, parce que c'est une pièce qui défend une vraie cause. Et c'est quelque chose qu'en tant qu'artiste,
j'ai l'impression que la société oublie ça de plus en plus et que finalement les artistes à la base on était là pour proclamer une vérité. Peut-être aussi donner la vérité du peuple, enfin, mettre une parole dans, je pense. Et donc du coup, voilà, je pense qu'en tant qu'artiste, ce qui est le plus important, c'est de trouver sa fondement. Je sais pas. Difficile de parler dans ce métier. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ta carrière, de ta formation, voilà ce que tu as appris dans tes différentes expériences au cinéma, au théâtre? En fait, j'ai eu la chance déjà d'avoir un coach qui est un très très grand monsieur, qui fait partie un peu des grands dinosaures du cinéma. Qui était le coach de Jon Voight, de Sigourney Weaver, de Dustin Hoffman. Et qui a travaillé avec dans les troupes il y a 15 ans. Je ne sais pas si vous connaissez il y a 15 ans. C'est quelqu'un qui a écrit des sublimes pièces de théâtre et des sublimes scénarios. Et en fait, c'est une vieille école qui est basée sur l'approche russe. Donc l'approche russe, c'est Stanislavski, c'est en fait vraiment vivre les choses pour de vrai, pas faire semblant, vivre moment par moment. Voilà. Et tu peux nous parler plus précisément de ton expérience aux States? Ouais. En fait, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai été invitée à l'Actors Studio là-bas en tant que Working Foreign Observer, qui en fait veut dire qu'ils m'ont laissé travailler à l'Actors Studio, ce qui est un grand honneur. Oui, les États-Unis, c'est des questions que je ne veux pas me poser. J'ai vécu des très belles choses aux États-Unis et j'en ai vécu des moins belles. Après. Parle-nous de ce que tu veux. Moi, j'aime beaucoup l'approche du travail là-bas pour les comédiens. C'est quand même beaucoup plus basé sur les vieilles techniques, donc sur Stanislavski, sur Meisner, sur tout ça. Le travail du comédien est beaucoup plus pris au sérieux aussi. Tu as un exemple voilà, de cette considération du comédien qu'on a aux États-Unis par rapport à ce que tu as pu vivre en Europe? Disons oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une vieille école qui est... En France, c'est pas tellement... l'Actors Studio, déjà, il n'y a pas d'Actors Studio en France, hein, c'est un truc américain. Donc, en fait, l'approche est un peu différente. Il y a quand même cette vieille école de l'Actors Studio qui est là-bas, du cercle des comédiens qui travaillent ensemble, des metteurs en scène qui écrivent pour les comédiens. Je trouve un peu moins ce travail-là en France, cette collaboration entre... Mais ça, c'est dans les anciens temps aussi. Ok. Tu veux nous faire un autre extrait de ton personnage de Cynthia? Oui. Puis tu es en régiment, par exemple? Ok. Puis tu en régiment, tu en brigade, tu missionnarises, tu abats les opposants, tu soudoies les vénaux, tu flattes les orgueilleux, tu endors les indolents, tu prostitues les lascifs, tu promets aux ambitieux et tu excites les haineux. Et n'oublie surtout pas d'aveugler les borgnes, d'estropier les boiteux, d'écouter les manchots, d'essoreiller les sourds et de faire taire les bègues. Initie-toi aux pratiques les plus secrètes des rites traditionnels. Ça ne fera pas plus de mal qu'on en veuille.
je suis moi-même une autre gradée de Macumba et je n'en porte pas plus mal aux autres. Ok, merci. Donc voilà, à l'origine du projet, il y a aussi donc l'hommage que nous avons voulu donner au poète malgache Jean-Joseph Rabé-Arrivel. Donc à savoir, c'est un poète donc, qui composait autant en français que dans sa langue maternelle, le malgache. En fait, donc effectivement c'est intéressant, ces poèmes, il les traduisait lui-même dans les deux langues. Et sa vie a été un peu dramatique, donc il composait dans les années 20, 30, voilà, dans cet entre-deux-guerres. Et ça a été un peu dramatique, puisque quand il a voulu créer son opéra, dont il avait fait le livret à Paris, avec des gens prestigieux, issus des ballets russes, comme Serge Liffard et tout, ben, il n'a pas pu le faire parce qu'on lui a interdit donc, de venir en métropole, puisque en tant qu'indigène, il n'avait pas le droit de sortir de son île, en fait. Et ça l'a profondément chagriné, cette non-reconnaissance, et donc il a fini par se suicider donc, à Madagascar. Et donc la troupe des Roses Noires voilà, veut aussi rendre un hommage donc, à ces poètes de la diversité, je dirais. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou... Je suis embarrassée, je suis malade, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas de voix. Ouais, non, disons, voilà, parce que tu m'as dit des choses intéressantes. Comment tu appréhendes, voilà, par exemple, quand tu es face à un personnage fictif comme ça, voilà, comment tu essayes de l'appréhender, comment tu essayes de... Ok, bon, travail sur... déjà, je vais puiser dans mon propre vécu, hein, tout d'abord. Tout de suite commencer par ce qui me touche moi, dans les personnages. Après, bien sûr qu'il y a... j'étudie beaucoup le scénario pour bien comprendre ce que le metteur en scène veut. Et puis après, pour les différents personnages, comme je joue plusieurs différents personnages dans cette pièce, j'ai essayé de faire un peu un travail sur les animaux. Chaque personnage me fait penser plutôt à un animal qu'à un autre. Alors le travail sur les animaux, c'est très intéressant parce que quand on commence à travailler sur les animaux, il y a des petites subtilités qu'on trouve, qu'on ne trouverait pas si on pense en tant qu'être humain. Par exemple, un félin, on peut s'imaginer que le félin, il sent le sang de ses proies. Et rien que de s'imaginer qu'on sent le sang de ses proies, bien sûr que ça nous fait quelque chose qu'on n'aurait pas forcément en tant qu'être humain, qu'on n'irait pas forcément chercher en tant qu'être humain. Et chaque animal a des spécificités très perso aussi, dépendant de chacun finalement, et de la situation dans laquelle l'animal est. Hein. Prenons par exemple un fauve qui est en cage, sera autre chose qu'un fauve qui est dehors. Et c'est hyper intéressant de travailler avec les animaux. Donc ça, j'aime bien travailler avec les animaux pour mes personnages, pour former mes personnages. Et après, tout le reste, je vais chercher dans mon propre vécu les choses qui me touchent. Après, bien sûr que si mon personnage est différent que moi, en tant que Roya, je vais travailler sur le vécu de mon personnage pour le remplir de tout un passé que je n'ai pas, moi, en tant que Roya, pour le personnage. Sur les animaux, sur la personnalité. Oui, chaque animal a une autre personnalité, c'est une autre perspective. Par exemple, un cerf, il est alargué constamment. Chaque petit bruit
chaque chose qui va passer rapidement dans son univers, en fait, il va être à cran tout le temps, le cerf. Donc, en fait, le cerf, il a cette spécificité-là, c'est qu'il est tout le temps à cran et il a tout le temps peur. Le fauve, sa spécificité, c'est par exemple qu'il est tout le temps à l'affût pour trouver une proie. Donc en fait, chaque animal a vraiment sa spécificité. Marlon Brando a beaucoup travaillé sur les animaux. Par exemple, pour le parrain, il a travaillé sur un bulldog qui est blessé à la gorge. Et d'ailleurs, il s'est même mis un truc dans la bouche pour avoir cette mâchoire du bulldog. Avoir une certaine façon de parler, une certaine façon de se tenir. En fait, les animaux, c'est surtout très intéressant pour arriver organiquement à des gestes qu'on n'a pas normalement ou à des positions de corps qu'on n'a pas normalement aussi. C'est ça qui est très intéressant. Et dans cette pièce, comme je joue plusieurs personnages, j'ai quand même voulu créer un peu une différence entre chaque personnage pour qu'on remarque que c'est vraiment un autre personnage. Donc, voilà. Oui, non, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, bon, dans la pièce, on fait pas mal référence au totémisme, à l'animisme, et ça semble un peu renvoyer aussi à ça, aux esprits animaux, un peu que les chamans invoquent, qui sont un peu quelque part des âmes sœurs. Ah, c'est un peu ça, notre travail, c'est... par exemple, en tant qu'acteur, si on est obligé de jouer quelqu'un qui va voler, on n'a jamais volé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se mettre quand même un petit peu dans la peau d'un oiseau, de peut-être ressentir le vent à travers nos plumes, de se sentir tout léger, de se sentir cette légèreté qu'un oiseau a à voguer dans le vent. Donc, voilà, j'aime beaucoup travailler sur les animaux. Après, on peut travailler sur les objets aussi. Hein. Les objets, c'est très intéressant aussi. Oui, voilà. Autre chose que l'on peut dire, quels sont, est-ce que tu peux citer comme ça un ou deux thèmes de la pièce qui t'ont touché ou... Déjà, je trouve que cette pièce, en fait, c'est comme une arme de lumière, finalement. Bien qu'elle a l'air comme ça, très noire, en fait, c'est pour mieux faire ressortir la lumière. Et c'est devenu très, très important pour moi, mes motivations en tant qu'artiste, pourquoi je fais ce que je fais, et pas juste le faire. Donc en fait, cette pièce, en fait, j'ai l'impression qu'elle contribue vers une bataille pour un meilleur futur. Donc voilà, surtout ça qui m'interpelle le plus. Après, elle est tellement riche, elle parle de tellement de sujets divers. C'est un apprentissage, cette pièce, quand on est baigné dedans. C'est un apprentissage. Je vous remercie, monsieur Bourleau. Oui, non, c'est moi qui vous remercie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la troupe est basée sur le volontariat. Ce sont des personnes qui ont été et qui sont volontaires pour porter le projet. Parce que, bon, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un travail très important à fournir. Et donc voilà, si la motivation n'est pas là, on ne peut pas. Donc, bon voilà, c'est une équipe soudée de personnes qui ont envie de réaliser quelque chose et envie d'apporter aux spectateurs à la fois des émotions et un message, voilà, que l'on transmet. Oui. Et surtout, c'est vrai qu'en fait, les gens, en fait, je trouve que le monde, il va vraiment, vraiment mal. Moi, ça me fait pleurer tout le temps, quand je vois combien il y a de pollution, combien il y a de guerre, combien... je trouve qu'en fait, la conscience humaine devrait être beaucoup plus élevée que ça, pour qu'on soit encore à ce point-là.
Et donc je pense que de parler de vérité, de secouer les gens un peu, ça leur fait du bien. Voilà. Voilà, et alors pour dire que la pièce a été bien reçue l'année dernière, et que c'est vrai, depuis, bon, il y a je dirais une communauté de fans qui s'est constituée et qui nous ont poussé à reprendre, à remonter sur scène. Donc cette année, ils sont revenus. Et donc c'est comme ça qu'on a tissé des liens dans la durée. Avec, voilà, je dirais toujours cette exigence dans notre travail et dans ce que l'on souhaite apporter. Et je dirais cette proximité avec le spectateur que l'on développe. Voilà. Sinon, d'autres sources d'inspiration, elles sont multiples. Hein. C'est effectivement, comme Roya l'a dit, c'est l'état du monde, mais aussi, bon, c'est toutes les sources de la littérature, que ce soit la littérature française, mais bon, les littératures dans leur diversité, je dirais.